Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Julien. Julien, il a 24 ans, c'est quelqu'un de plutôt posé et de méfiant, du genre à penser qu'il ne se fera jamais arnaquer. Il vit seul dans un appart simple, où tout se ressemble un peu. Ce jour-là, il a eu une journée normale. Du boulot, un peu de sport, un peu de fatigue et l'envie d'être tranquille. Il rentre en fin d'après-midi, il pose ses clés, il balance son sac et il souffle. Il prend une douche rapide, il sort, se sèche et jette un coup d'œil rapide à son téléphone, sans vraiment regarder. Et là, il voit qu'il a un message qui traîne depuis des heures. C'est un message de sa sœur. C'est un message banal du genre « Tu fais quoi ce soir ?» Julien, il va répondre rapidement à son message, sans se prendre la tête. Il dit qu'il est chez lui, qu'il mange, qu'il est crevé, et il repose son téléphone. Il ouvre alors son frigo, et il hésite entre deux plats. À ce moment-là, rien ne cloche. Et c'est plutôt ça le problème. Tout est calme, et c'est justement dans les moments comme ça que ça peut dérailler. Quelques minutes plus tard, le téléphone vibre. Julien regarde l'écran, cette fois ce n'est plus un message, c'est un appel. Et ça affiche « ma sœur ». Il décroche alors sans réfléchir, parce que c'est sa sœur, et parce qu'il vient juste de lui écrire. Parce que la logique elle est parfaite, et que la logique c'est une arme. Au début, il n'entend pas de phrase. Il entend juste un fond sonore, comme une rue lointaine, comme du vent entre deux immeubles. Il commence ensuite à entendre une respiration, puis ensuite une voix. C'est bien évidemment la voix de sa sœur. Pas une voix qui ressemble, c'est vraiment la voix de sa sœur. Sa voix à elle, avec ses appuis, ses micro-silences et sa manière de dire les mots quand elle est stressée. Julien sent alors son ventre se serrer, avant même de comprendre pourquoi. La voix parle vite, et elle dit qu'il y a un problème. Elle dit que c'est urgent, elle demande de rester en ligne, et elle demande surtout de faire vite, parce que sinon ça va empirer. Julien ne pose pas de questions compliquées au début. Il dit juste simplement Qu'est-ce qui se passe ?» Mais la voix répond avec des phrases assez floues pour être crédible. Un compte bloqué, un accès perdu, une vérification qui ne marche pas. Et là, ça arrive. La demande tombe. Simple, propre, presque logique. La voix dit qu'un code va arriver, et elle dit que ce code est nécessaire. Elle dit qu'il faut le dicter, juste une fois, juste maintenant. Julien marche alors jusqu'à la fenêtre, comme s'il cherchait de l'air. Il regarde dehors sans vraiment regarder. Il écoute la voix, et dans sa tête, ça tourne. Aider, vite, sans discuter. C'est son réflexe de frère. Et au même moment, comme si tout était synchronisé, un SMS arrive. Un code à 6 chiffres, un message automatique, sec, impersonnel, exactement comme ceux qu'on reçoit pour se connecter à un service. Julien ouvre le message. Ses yeux vont directement au code, puis glissent sur le reste sans vraiment lire. La voix insiste. Elle demande le code. Elle répète que ça va se fermer. Elle parle de temps, de minutes, de blocage. Et plus il insiste, plus Julien sent un truc bizarre dans sa poitrine. Pas de la peur, plutôt de la tension. Il est à 2 secondes de lire les chiffres. 2 secondes. Et ce qu'il retient, c'est même pas du génie, c'est un détail visuel. Une phrase qu'on ignore toujours parce qu'on croit qu'elle est décorative. Dans le SMS, il y a écrit « Ne communiquez jamais ce code ». Julien avale sa salive. Il ne dit rien tout de suite. Il regarde le téléphone devant lui, comme si le message venait de changer de poids. La voix, elle continue. Et c'est là que Julien remarque un autre détail. Elle ne demande pas « Est-ce que ça va ?» Elle ne demande pas « Tu peux m'aider ?» Elle donne des instructions. Elle pilote, comme quelqu'un qui suit une procédure. Julien ne fait pas le malin. Il ne confronte pas, il ne cherche pas à piéger. Il fait un truc simple, humain et familial. Il pose alors une question que sa sœur saurait sans réfléchir. Un souvenir précis. Un truc idiot mais très clair. Et là, il y a une micro-hésitation. Une fraction de seconde. Mais Julien l'entend, parce que c'est une conversation intime. Et que dans l'intime, une fraction de seconde, ça fait du bruit. La voix répond quand même. Mais la réponse est à côté. Pas complètement fausse, juste pas juste. Et ça suffit à Julien pour sentir le froid lui courir dans le dos. Il comprend sans le dire, ce n'est pas sa sœur. C'est quelqu'un qui porte sa sœur comme un masque. Et ce masque, il est terriblement bien fait. Julien dit alors qu'il rappelle, il raccroche. Le silence dans l'appartement devient étrange. Pas parce qu'il y a un bruit paranormal, mais parce que la réalité vient de se remettre en place et que ça fait un choc. Il rappelle sa sœur immédiatement, via son contact, via son historique, via ce qu'il croit être sûr. Sa sœur décroche. Voix normale, rien d'urgent, elle est surprise qu'il rappelle si vite. Elle dit qu'elle n'a pas appelé, qu'elle est chez elle, posée et qu'elle ne comprend pas. Julien explique vite. Il ne veut pas lui faire peur, mais il veut qu'elle comprenne. Ils se mettent d'accord sur une règle simple. En cas d'urgence, on rappelle toujours, on vérifie toujours.
Ils choisissent même un mot de sécurité, un mot stupide mais unique pour les moments où l'émotion brouille tout. Julien raccroche. Il souffle et il se dit que ça va aller. Il se dit qu'il a eu les bons réflexes et qu'il a coupé le piège au bon moment. Sauf que c'est là que la deuxième partie commence. La partie qui fait vraiment mal. Parce qu'elle prouve que ce n'est pas juste un appel. Le téléphone vibre à nouveau. Ce n'est pas sa sœur, ce n'est pas un inconnu non plus. C'est une notification qui ressemble à quelque chose d'officiel, une alerte de sécurité. Un message qui dit qu'il y a une connexion inhabituelle. Julien se redresse. Son estomac descend, parce qu'il n'a rien donné et pourtant ça bouge. Comme si quelqu'un avait déjà une main sur une poignée. Le message propose une action rapide. Vérifiez maintenant. Un lien, un bouton, un truc prévu pour cliquer sans réfléchir. Julien, évidemment, il ne clique pas. Pas parce qu'il est courageux, mais parce que l'appel l'a réveillé. Parce qu'il est déjà en alerte. Mais surtout parce qu'il sent encore une fois le piège. Le piège du « fais-le maintenant, sinon c'est trop tard ». Il pose le téléphone sur la table. Il prend une inspiration et il appelle lui-même via le numéro officiel qu'il connaît, pas via un lien, pas via un SMS. Pendant l'attente, une autre notification arrive. Puis une autre. Pas une avalanche, juste assez pour le pousser et pour le bousculer. Julien commence à trembler un peu. Pas un tremblement de film, pas un tremblement de contrôle, mais un tremblement qu'on a quand on se sent visé, quand on a l'impression d'être la cible. Un tremblement de contrôle. Celui qu'on a quand on sent qu'on est la cible. On lui répond. Il explique calmement. On confirme qu'il y a eu des tentatives et qu'il a bien fait de ne pas cliquer. On lui demande de sécuriser, de vérifier les appareils connectés, de changer les accès et de verrouiller ce qui peut l'être. Julien suit les consignes. Il ouvre ses réglages, il coupe des sessions inconnues, il change ses mots de passe, il active même des protections supplémentaires. Bref, il fait tout avec une précision froide, parce que c'est sa seule façon de reprendre la main. Et pourtant, un malaise reste, parce que la question n'est pas comment, la question c'est pourquoi lui. Et surtout, comment ils ont choisi le bon moment. Julien se refait le film en arrière. Il repense au message de sa sœur une heure plus tôt, il repense au fait qu'il venait de lui répondre, il repense à la coïncidence trop parfaite. Il retourne dans ses SMS, il relit le code à 6 chiffres, et cette fois, il lit tout. Le texte, les services, la formulation, les petites lignes. Il réalise alors un truc simple. Le code était peut-être même pas le but. Le but, c'était de le mettre dans un état. Dans l'urgence, l'émotion, la confiance automatique, un geste irréfléchi. Et ce geste, ce n'est pas forcément de lire le code. Ça pouvait être une chose. Ça pouvait être autre chose. Cliquer sur le lien. Accepter la demande, confirmer une connexion. N'importe quelle micro-validation. Julien se lève et fait quelques pas dans son salon. Il regarde la porte d'entrée comme si la menace venait de là. Alors qu'il sait que non. C'est ce qui est perturbant. Le danger ne frappe pas. Il s'invite, calmement, par des gestes du quotidien. Et là, son téléphone vibre encore. Cette fois, c'est un SMS. Pas une alerte, pas un lien, juste une phrase. On peut recommencer, mais plus vite. Julien fixe l'écran. Son sang se refroidit. Parce que ce message prouve quelque chose. Ce n'est pas un robot aveugle qui spamme au hasard. C'est quelqu'un, ou un groupe, qui observe et qui ajuste, qui insiste. Il ne répond pas. Il bloque. Il signale et coupe les notifications inutiles. Il s'oblige à respirer. Il appelle sa sœur et lui demande s'il a eu des appels bizarres. Des silences, des numéros inconnus. Et sa sœur va dire un truc qui n'est pas du tout. Elle dit que depuis quelques jours, elle a reçu des appels muets. Des appels qui raccrochent, des messages étranges, mais elle n'y avait pas prêté attention. Julien comprend alors une autre partie du piège. Il ne cible pas seulement lui, il construit autour. Il teste des numéros, il cherche la faille la plus simple. L'émotion, la famille, l'urgence. Le lendemain, Julien est fatigué, mais il reste en alerte. Il va au boulot avec cette sensation de ne pas avoir dormi, même s'il a dormi. Il regarde son téléphone trop souvent. Il écoute les appels autrement. Vers midi, un numéro inconnu appelle. Julien ne décroche pas. Il laisse sonner. Le répondeur se déclenche. Et il n'y a pas de message. Juste un souffle, un fond sonore, puis rien. Julien sent la colère monter. Pas une colère explosive, une colère froide. Celle qui dit « Vous ne m'aurez pas », même si au fond il sait que le jeu est un peu injuste. Parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner à chaque fois. Ils n'ont besoin que de gagner qu'une seule fois. Il rentre chez lui le soir. Il fait ce qu'il n'aurait jamais fait avant. Il vérifie ses comptes, ses emails, ses paramètres et ses connexions. Il active des alertes. Il change encore ce qui peut être changé. Il met des protections partout, comme on ferme des fenêtres avant une tempête. Et puis, pendant qu'il fait ça, il se rend compte d'un truc humiliant. Il n'est pas en train de vivre sa vie. Il est en train de répondre à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre dicte son rythme. Et ça, c'est exactement ce que l'arnaque cherche à faire. La prise de contrôle. Pas seulement financière, mais mentale. Julien se force à s'arrêter. Il pose son téléphone loin de lui et se fait à manger. Il met une lumière plus douce. Il essaye de revenir au réel. Et pendant 1 heure, il y arrive presque, jusqu'à ce qu'il revienne. Pas par un appel, pas par un SMS, mais par un mail.
Un mail qui ressemble à une confirmation. Un truc du style « Votre demande a été prise en compte ». Avec un bouton pour annuler si ce n'est pas vous. Le genre de mail qui te fait cliquer par réflexe parce que tu veux corriger. Julien ne clique pas. Il ouvre un nouvel onglet, il va directement sur le site officiel, il se connecte proprement, il vérifie. Et il voit qu'il y a bien eu une tentative. Pas une action réussie, mais une tentative. Un essai de mot de passe et un essai de récupération. Il commence à comprendre le schéma. Ils le maintiennent dans un état de réaction. Ils lui envoient des déclencheurs. Ils veulent le faire glisser juste une fois vers le mauvais clic. Et tu sais ce qui est le plus dérangeant, c'est que le premier appel, celui avec la voix n'a pas duré longtemps, 30 secondes ont suffi. Le temps de créer l'émotion, le temps de faire monter la pression. Julien repense à la voix, il repense à sa précision. Et il se demande comment c'est possible. Il se rappelle alors d'un truc bête. Sa sœur envoie souvent des vocaux, elle laisse des messages, elle a des vidéos sur les réseaux, des extraits, des phrases, des rires, des respirations, des morceaux de voix disponibles, partout, sans qu'on y pense. Julien n'a pas de preuve de la fabrication. Il n'a pas un dossier, il a juste un ressenti solide. Et ce ressenti, c'est le vrai carburant de cette histoire. Parce qu'il comprend que la réalité peut être imitée assez bien pour te faire obéir. Le troisième jour, ça ne se calme pas, ça s'arrête, ça se calme. Et c'est presque pire parce que Julien n'arrive plus à savoir quand il peut se relâcher. Il devient attentif aux vibrations, aux notifications, aux appels inconnus et même au silence. Il finit par faire un dernier geste simple. Il parle à sa famille, il explique le scénario, et donne une règle unique. En cas d'urgence, on rappelle toujours. On ne donne jamais de code, on vérifie avec une question convenue. Ça paraît basique, mais c'est exactement ce qui casse le script des escrocs. Parce que ils ont besoin d'un seul truc. La vitesse, l'émotion et les gestes automatiques. Et maintenant, je te donne un dernier détail. Celui qui rend cette histoire vraiment mauvaise. Une semaine après, Julien reçoit un message de sa sœur. Un vrai cette fois. Elle lui dit qu'elle a eu un appel étrange. Un appel où quelqu'un a essayé de se faire passer pour Julien. Même technique, même urgence, même ton. Et là, Julien comprend que ce n'était pas lui la cible, c'était sa famille. Comme un réseau, un ensemble de portes. Ils en testent une, puis une autre, jusqu'à ce que ça cède quelque part. Julien reste silencieux longtemps après avoir lu ça. Il n'a pas peur de sortir, ni qu'on vienne chez lui, il a juste peur de ce truc moderne, invisible, qui ne force rien mais qui copie tout. Ce soir-là, il verrouille sa porte par réflexe. Mais il sait que le verrou n'est pas le sujet. Et depuis, il a une règle qui ne change jamais. Quand un proche appelle en panique, il ralentit. Il vérifie, il rappelle lui-même. Parce qu'il a appris un truc simple et franchement dégueulasse. La voix peut être parfaite, mais l'urgence, elle est presque toujours fabriquée. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et à bientôt!